Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça super, on va faire une petite vidéo qui est un peu spéciale. Si j'étais un démon, entre guillemets, Satan, comment je me cacherais au vu des gens dans le monde actuel? Si j'étais un démon, je chercherais à contrôler la population sans utiliser l'agression, je m'appuierais sur des techniques subtiles pour manipuler les comportements et pensées. Selon vous, quel type de pensée pourront ou de comportement on pourrait utiliser notre ami Satan? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Voici quelques approches que je pourrais adopter. 1. Désinformation et contrôle des médias. 2. Pouvoir de l'individualisme extrême et l'égocentrisme. Ah ouais, ça c'est très beau. Contrôle par le plaisir et la distraction. Ah, ça c'est très très voilà. Encourage l'appétit et la l'assiduité. Ah, ça c'est encore moins amusant. Diviser pour mieux régner. Là c'est un peu plus sympa. 6. Manipuler des désirs de la peur. Ah là c'est encore un peu plus. Et 7. Corruption des valeurs morales. Bon, on va retourner au numéro 1 après les petites étapes. 1. Désinformation, contrôle des médias. Je diffuserai de l'information à grande échelle à travers les médias, les réseaux sociaux et d'autres canaux de communication. Je créerai des divisions, des conflits internes et manipulerai les croyances pour semer la confusion et décourager l'esprit critique. Les gens finiraient par ne plus avoir savoir à quoi ou à qui se fier, devenant ainsi plus facile à influencer. C'est un peu comme le jeu du je te prends pour un pantin. Numéro 2. Pouvoir de l'individualisme extrême et négocentrisme. Encourage les individus à se concentrer uniquement sur eux-mêmes, leur confort et leurs désirs personnels, au détriment du bien-être, comme cela conduirait à l'isolement, à la déconnexion sociale et à un affaiblissement des gens au sens collectif, rendre plus difficile toute forme de rébellion ou de contestation organisée. Ah ouais, là c'est très. Ah là c'est pas très. Voilà quoi. 3. Contrôle le plaisir par la distraction. J'inonderai la société de distraction, de plaisirs superficiels comme divertissement et continu, des innovations techniques fascinantes et des produits de consommation irritables. Irrésistibles. Oups, désolé, c'est un peu la fatigue, excusez-moi. Tant que les gens seraient occupés à satisfaire à leurs désirs immédiats, ils ne se poseraient pas la question sur leur perte de liberté et sur les enjeux de fond. Ah, ça c'est qu'est-ce qui se passe Oh putain, ça c'est du gros spoil pour ceux qui suivent l'actualité dans le monde. Le number 3, il cartonne. 4. Là, j'encouragerai l'apathie et la solitude en exposant les gens à une succession de crises apparemment instrumentable, je les mènerai à un point de lassitude et je désengagerai, désengageant, oups, ils finiraient par accepter la fatalité et la passivité, croyant qu'ils ne peuvent rien changer, ce qui permettrait de les manipuler sans résistance. Ah ouais, c'est comme. 5. Diviser pour mieux régner. J'encouragerai les divisions sociales, ethniques, politiques ou religieuses, exacerbant les conflits internes pour détourner l'attention des véritables problèmes. Une population divisée et polarisée est plus facile à contrôler car elle ne peut s'unir contre une autorité supérieure. Ah ouais, ça c'est encore aussi d'actualité. 6. Manipuler les désirs et la peur. Je jouerai sur les émotions de base comme la peur et le désir, par exemple en exerçant des menaces extérieures ou en créant des ennemis imaginaires. Je justifierai des mesures restrictives et contrôle accru sous prétexte de sécurité. Simultanément, je manipulerai les désirs matériels et émotionnels comme garder dans un état constant insatisfaction et de recherche. Et le numéro 7 pour finir dans toute cette trilogie. Corruption des valeurs morales. En corrompant les valeurs morales de base, en
Redéfinissant subitement ce qui est bien et le mal, je déstabiliserai les fondamentales ethniques de la société une fois que la population perdrait ses repères moraux. Elle serait plus vulnérable à l'acceptation de pratiques autrefois impensables. Et pour finir en phrase, pour finir le contexte, en gros, ça serait cette approche viserait à contrôler les esprits, à désorienter les individus et à les maintenir dans un état de dépendance sans qu'ils ne se rendent compte. Ils seraient donc contrôlés non par la force, mais par une lente érosion de leur libre arbitre et de leur capacité à s'exposer. Ah tiens, tout ce que je balançais sur mon ancienne chaîne que c'est bien, c'est que oui, ce truc est sympa, dis donc, c'est une belle petite... ouf. Bon, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires si vous pensez que ça se passerait comme ça. N'hésitez pas à liker, partager et abonner-toi. On se retrouve pour les prochaines news et prochains sujets trop sympas qui sont peut-être même pas des news. Parce que là, c'était un petit truc que je voulais, voilà, vous en parler. Peut-être ça va faire réfléchir certaines personnes. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Tchuss!